Un seul commentaire haineux sur Internet vous a-t-il déjà déstabilisé? Ou une simple remarque désobligeante a-t-elle gâché toute votre journée? Et si je vous disais qu'il existe un secret ancestral pour votre esprit, un véritable code qui permet de repousser tout ce négatif, comme un bouclier impénétrable dévie les flèches? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de pensées positives du genre « il suffit de sourire ». Nous allons explorer le stoïcisme, la philosophie des empereurs romains et des gladiateurs. Et je vous promets que vous découvrirez comment transformer n'importe quelle attaque en une source de votre propre force. Ne vous laissez pas intimider par le mot philosophie. Le stoïcisme n'est pas une série de cours ennuyeux, mais plutôt un véritable mode d'emploi de la vie, élaboré il y a plus de 2000 ans dans la Grèce et la Rome antique. Ces figures emblématiques sont l'empereur Marc Aurèle, le conseiller impérial Sénèque et l'ancien esclave Épictète. Ces hommes ont affronté quotidiennement la trahison, les guerres et des dangers mortels, et leur système de survie et d'épanouissement fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. L'idée maîtresse des stoïciens est d'une simplicité géniale. La clé de la sérénité et de la force ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais bien à l'intérieur de notre esprit. Voyons ensemble comment l'utiliser. Commençons donc par le fondement, ce que les stoïciens appelaient la dichotomie du contrôle, un véritable système d'exploitation pour notre esprit. Ça sonne un peu scientifique, mais c'est en réalité l'idée la plus simple et la plus puissante qui soit. Imaginez que vous traciez une ligne divisant l'univers entier en deux parties. D'un côté, tout ce qui est absolument hors de votre contrôle, de l'autre, tout ce qui est entièrement en votre pouvoir. Alors, qu'y a-t-il dans cette première catégorie, celle que nous ne pouvons absolument pas contrôler? Presque tout. La météo, le taux de change, les embouteillages. Et le plus important à comprendre aujourd'hui, cela inclut aussi les opinions, les paroles et les actions des autres. Leurs critiques, leurs louanges, leurs commentaires malveillants ou même leur indifférence totale. Tenter de changer de force leur opinion, c'est comme crier après un ouragan pour qu'il change de direction. C'est une bataille insensée, épuisante, dans laquelle vous êtes assuré de perdre et d'y laisser toutes vos forces. Alors, que reste-t-il donc? Sur quoi pouvons-nous réellement exercer notre influence? C'est ici que les choses deviennent vraiment passionnantes, car de l'autre côté de cette ligne invisible se trouve la seule chose qui compte véritablement et qui vous appartient à 100%. Ce sont vos propres pensées, vos jugements sur ce qui arrive et vos réactions face à ces événements. Réfléchissez-y un instant. Personne ne peut s'introduire dans votre esprit pour vous forcer à vous sentir offensé. Personne ne peut vous imposer la colère ou la tristesse au plus profond de votre être sans votre consentement implicite. Le monde extérieur peut offrir un déclencheur. Il peut vous confronter à un événement. Mais l'étiquette que vous décidez de lui apposer, bon, mauvais, terrible, blessant, relève uniquement de votre choix. Et dans ce choix réside une liberté et une puissance incroyables. C'est là votre véritable super-pouvoir, cette capacité à maîtriser votre monde intérieur, quel que soit le chaos extérieur. Alors, la première étape concrète que nous entreprenons dès maintenant est de cesser consciemment d'investir notre précieuse énergie et notre temps dans ce qui échappe à notre contrôle. Imaginez votre énergie comme une ressource limitée, un peu comme la batterie de votre téléphone. Chaque fois que vous vous énervez contre un embouteillage, que vous vous souciez du regard de travers d'autrui ou que vous passez des heures à débattre sans fin sur Internet, vous gaspillez simplement cette énergie pour rien. Prenons un exemple concret. Quelqu'un vous poste un commentaire agressif et injuste sur les réseaux sociaux. En soi, ce commentaire n'est qu'un ensemble de pixels sur un écran. C'est un fait extérieur, au même titre que le bruit de la pluie derrière la fenêtre. Il existe indépendamment de vous. Vous ne pouvez pas l'effacer de l'esprit de cette personne, ni la forcer à penser autrement. C'est hors de votre contrôle. Mais ce qui se passe ensuite relève entièrement de votre seule responsabilité, et voici ce qui se passe ensuite. Entre cet événement, l'apparition d'un commentaire et votre réaction, il y a toujours une pause microscopique, une fraction de seconde.
La plupart des gens traversent cette pause en mode pilote automatique, réagissant instantanément avec de la vexation, de la colère ou un besoin de se défendre. Ils ne réalisent même pas qu'ils avaient le choix. Les stoïciens, eux, nous enseignent à étirer cette pause, la transformer d'une microseconde en un instant conscient. À ce moment-là, il suffit de s'arrêter et de se demander « Est-ce que cela dépend de moi ou non ?» Le commentaire lui-même, non, mais ma réaction face à lui, oui. Et à cet instant, vous pouvez choisir de ne pas vous vexer. Vous pouvez choisir de ne pas vous énerver. Vous pouvez choisir de considérer ces mots comme un simple bruit de fond insignifiant. Vous ne réprimez pas vos émotions, vous prenez simplement la décision de ne pas les créer de toutes pièces. L'idée maîtresse du stoïcisme, formulée jadis par Épictète, se résume ainsi. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Réfléchissez à la profondeur de cette pensée. Ce n'est pas l'insulte en tant que fait qui vous dérange. Ce qui vous bouleverse, c'est votre propre jugement interne. C'est injuste, on m'a humilié, ma réputation est menacée. Une insulte n'est pas une réalité objective, comme le serait la gravité, par exemple. C'est simplement l'opinion subjective d'une autre personne qui ne devient toxique que si vous l'acceptez vous-même et la laissez traverser votre filtre de perception. Si quelqu'un vous traitait de girafe, seriez-vous vexé? Non. Vous penseriez simplement que cette personne est étrange. Pourquoi? Parce que vous savez pertinemment que vous n'êtes pas une girafe. Alors, pourquoi vous sentez-vous blessé lorsqu'on vous traite de stupide ou d'incompétent? Parce que, quelque part au fond de vous, un petit ver de doute subsiste. Le stoïcien, lui, aborde toute insulte de la même manière que l'affirmation « tu es une girafe », comme une information qui ne le concerne absolument pas. Utilisons une métaphore puissante. Imaginez que votre esprit est une forteresse imprenable, votre citadelle intérieure de sérénité. Autour, des tempêtes peuvent faire rage, des armées ennemies peuvent crier des insultes sous vos murs, lancer des flèches enflammées de rumeurs et de critiques. Mais personne, absolument personne, ne peut pénétrer cette forteresse sans votre autorisation personnelle. Chaque fois que vous réagissez émotionnellement à la négativité, vous baissez en fait le pont-levis, ouvrez les portes et criez à l'ennemi. Bienvenue, installez-vous, faites comme chez vous. Voilà une pièce avec vue sur mon estime de soi. Vous donnez vous-même le pouvoir aux paroles des autres sur votre monde intérieur. Le stoïcisme nous enseigne à maintenir les portes de la forteresse hermétiquement fermées, à observer tout ce qui se passe à l'extérieur avec la sérénité d'un commandant qui sait que les murs sont solides et que l'ennemi est impuissant. Un autre outil pratique à adopter au quotidien, c'est l'art de distinguer les faits concrets des jugements de valeur. Notre cerveau adore dramatiser. Il s'empare d'un simple événement et lui colle une multitude d'étiquettes. Par exemple, au lieu de se dire « mon responsable a haussé le ton pendant la réunion sur le projet », notre cerveau s'emballe et crie « mon chef me déteste, il m'a humilié devant tout le monde, je vais être viré ». Le stoïcien, lui, agit tel un chirurgien, il tranche avec précision toutes ces excroissances émotionnelles. Il s'entraîne à formuler les faits de la manière la plus sèche et objective qui soit. Non pas « il m'a humilié », mais « cette personne a prononcé une série de mots sur un ton plus élevé ». Vous sentez comme le degré de dramatisation diminue? Lorsque vous supprimez ce jugement de valeur, il ne reste souvent de la problématique qu'un simple fait, un fait avec lequel on peut alors travailler sereinement ou que l'on peut tout simplement ignorer. Mais que faire si la critique, en plus de vous toucher, vous semble tout à fait justifiée? Et si on vous pointe du doigt un de vos véritables défauts? C'est là que l'approche stoïcienne se révèle particulièrement élégante. Le sage stoïcien se posera alors deux questions simples. La première question, ce qu'on me dit, est-ce la vérité? Si la réponse est « oui, c'est vrai, j'ai effectivement commis une erreur », alors quelle raison d'être offensé? On vient de vous rendre un service gratuit, c'est comme dans un jeu vidéo, on vient de mettre en lumière votre point faible. Au lieu de vous en prendre au messager qui vous a apporté cette nouvelle, il faut le remercier, prendre l'information en compte et travailler à vous améliorer. S'offusquer d'une critique vraie, c'est comme se fâcher contre un miroir parce qu'il vous montre un visage sale. Le miroir n'y est pour rien,
il suffit d'aller se laver. Mais si la réponse à la question « est-ce vrai ?» est un non catégorique, si la critique est complètement injuste, absurde et totalement dénuée de fondement, alors le stoïcien se pose une deuxième question. Pourquoi devrais-je y réagir émotionnellement? Imaginez qu'une personne sensée vienne vous voir et s'évertue à vous prouver avec une ferveur déraisonnable que la terre est plate et que 2 plus 2 font 5. Quelle serait votre réaction? Très probablement, vous hausseriez simplement les épaules et passeriez votre chemin. Vous ne vous lanceriez certainement pas dans une dispute acharnée pour tenter de lui prouver qu'il a tort, ni ne passeriez la journée à vous tracasser à cause de ses aberrations. Vous comprenez que c'est son erreur, son problème, sa perception déformée de la réalité. Alors, pourquoi réagissons-nous avec autant de véhémence lorsque quelqu'un émet une opinion tout aussi erronée à notre sujet? Pour le stoïcien, une critique infondée n'est rien d'autre qu'un bruit parasite, un bug dans le système de pensée de l'autre qui n'a absolument aucune incidence sur son propre équilibre intérieur. À présent, brisons l'un des mythes les plus répandus et les plus nuisibles. Beaucoup pensent que les stoïciens étaient des statues de pierre, des robots insensibles qui réprimaient toute émotion. C'est absolument faux. En réalité, le stoïcisme ne vise pas l'absence d'émotion, mais leur maîtrise. Marc Aurèle, Sénèque, c'étaient des êtres humains à part entière. Ils ressentaient la colère, la peur et la déception, mais la différence fondamentale est qu'ils ne laissaient pas ces émotions prendre les commandes. Ils les considéraient comme des invités. Par exemple, si la colère se manifestait, ils disaient « Ah, salut colère, je te vois. Tu peux t'asseoir là, dans le coin, mais c'est moi qui commande ici. » Ils étaient les maîtres de leur fort intérieur et non les esclaves de leurs sentiments passagers. Le but du stoïcien n'est pas de devenir insensible, mais d'atteindre l'état d'apathie dans son sens grec originel, la liberté face aux passions, aux réactions incontrôlées et irrationnelles. Voici une puissante technique pour votre bien-être mental que les stoïciens appelaient le regard d'en haut ou la vision platonicienne. Lorsque quelque chose vous préoccupe profondément, qu'une rancœur ou un problème vous semble démesuré et accablant, essayez cette simple visualisation. Imaginez que vous vous décollez du sol et que vous commencez à vous élever de plus en plus haut. Votre maison devient un petit point, puis votre ville, votre pays et enfin la planète entière, une petite bille bleue et verte perdue dans le vide sombre et infini de l'espace. Maintenant, de cette hauteur, tentez de distinguer votre silhouette et ce problème qui vous paraît catastrophique. À l'échelle de l'univers, il ne semble qu'un grain de poussière microscopique, n'est-ce pas? Cette méthode n'a pas pour but de minimiser vos sentiments. Au contraire, elle vous aide à remettre les choses en perspective et à prendre conscience que la plupart de nos tracas quotidiens ne méritent pas toute l'énergie et le stress que nous y consacrons. Les stoïciens pratiquaient constamment ce qu'on appelle le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler sombre, mais c'est en réalité l'un des principes les plus vivifiants. Ce rappel constant que notre temps sur terre est compté sert de filtre puissant contre tout ce qui est futile. Quand on comprend que l'on dispose d'un nombre fini de jours, d'heures et de minutes, on commence à se demander « Est-ce que je veux vraiment consacrer ce laps de temps unique et irremplaçable à la colère, au ressentiment ou à des disputes avec un inconnu sur Internet ?» La réponse est presque toujours non. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Bientôt, tu auras tout oublié et tout aura oublié. » Ce n'est pas une pensée démoralisante, mais au contraire libératrice. Elle balaye le superflu et nous pousse à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, ici et maintenant. Voici un autre outil, à première vue paradoxal, la premeditatio malorum, que l'on pourrait traduire par la préméditation des mots ou la visualisation négative. Contrairement à la psychologie positive moderne qui nous enjoint de ne penser qu'au bon côté des choses, les stoïciens, eux, préconisaient l'exact opposé. Chaque matin, ils recommandaient de consacrer quelques minutes à imaginer que tout pourrait mal tourner. Par exemple, il s'agissait d'envisager d'être injustement critiqué au cours de la journée, de se retrouver coincé dans les embouteillages ou qu'un être cher vous déçoive. Le but de cet exercice n'était pas de sombrer dans la dépression, mais bien de préparer votre esprit.
D'abord, si l'une de ces éventualités se produit réellement, cela ne vous prendra plus au dépourvu. Vous serez mentalement prêt. Et ensuite, et c'est là le point crucial, si rien de fâcheux ne se produit, vous ressentirez un immense soulagement et une profonde gratitude pour cette journée ordinaire. Vous apprendrez à apprécier les choses simples que vous teniez auparavant pour acquises. Abordons maintenant la question de notre but ultime. Où cherchons-nous à aller en fin de compte? Le monde moderne nous persuade que le bonheur réside dans les accomplissements extérieurs, les j'aime sur les réseaux sociaux, un poste prestigieux, une voiture de luxe, l'approbation d'autrui. Nous passons notre temps à courir après ces trophées extérieurs, et c'est précisément cette quête qui nous rend vulnérables, car tout cela peut nous être retiré à n'importe quel instant. Les stoïciens, en revanche, affirmaient que le seul véritable bien, celui qu'on ne peut ni perdre ni nous enlever, et qui dépend entièrement de nous, est la vertu, c'est-à-dire l'effort pour être une personne intègre, faire preuve de sagesse, de justice, de courage et de tempérance dans ses désirs. Lorsque votre attention principale se déplace de la quête d'approbation extérieure vers le développement de votre caractère intérieur, la critique et la négativité perdent simplement tout leur pouvoir. Que vous importe ce que l'on dit de vous, si vous savez que vous agissez avec intégrité? Ce changement de perspective transforme complètement la donne. Lorsque vous vous concentrez entièrement sur vos actions, plutôt que sur leurs résultats, vous atteignez une sérénité inouïe. Imaginez que vous êtes un archer. Votre rôle est de maîtriser chaque étape. Adopter la bonne posture, bander l'arc, ajuster votre visée, évaluer la force du vent, puis relâcher la flèche avec fluidité. Vous contrôlez tout le processus. Mais une fois que la flèche a quitté l'arc, son devenir vous échappe totalement. Une rafale de vent soudaine peut la dévier de sa cible. La cible elle-même pourrait tomber. C'est hors de votre contrôle. Il en va de même dans la vie. Votre tâche est de faire tout ce qui est en votre pouvoir et de le faire de la meilleure façon possible. Que l'on vous remercie, que vos efforts soient reconnus ou que votre labeur porte les fruits escomptés, tout cela est secondaire. Ayant accompli votre devoir, vous avez déjà gagné, peu importe le résultat extérieur. Abordons un sujet particulièrement lourd, la rancune. Quand on nous a profondément blessés, il est naturel de vouloir conserver cette douleur, de ressasser encore et encore les paroles ou les actes injustes. On a l'impression qu'ainsi, nous punissons d'une certaine manière la personne qui nous a fait du tort, ne serait-ce que dans nos pensées. Pourtant, les stoïciens avaient parfaitement saisi à quel point cette attitude est destructrice. Imaginez que la rancune soit un charbon ardent. Vous le tenez dans votre main, prêt à le jeter sur votre ennemi au moment opportun. Mais pendant que vous attendez ce moment, qui se brûle? Vous et vous seul. Sénèque affirmait que la colère est comme un acide. Elle fait plus de mal au récipient qui la contient qu'à celui sur qui on la déverse. Le pardon, du point de vue stoïcien, est avant tout un acte égoïste de préservation de soi. Vous n'excusez pas l'acte d'autrui, vous desserrez simplement le poing et vous vous débarrassez de ce charbon ardent afin qu'il ne vous consume plus de l'intérieur. Vous vous libérez. Pour forger leur esprit et mieux faire face aux véritables défis de l'existence, les stoïciens pratiquaient activement ce que nous pourrions appeler aujourd'hui le disconfort volontaire. Ils avaient compris qu'un esprit amolli par un confort constant devient fragile et panique facilement face à la moindre difficulté. C'est pourquoi ils s'imposaient, de manière consciente et régulière, de petits désagréments contrôlés. Qu'est-ce que cela pourrait signifier concrètement dans notre monde contemporain? Marchez sous la pluie au lieu de prendre un taxi. Prenez une douche froide. Essayez de passer une journée entière sans votre téléphone ou Internet. Dormez à même le sol. L'objectif n'est pas le masochisme, mais de prouver à votre esprit, par la pratique, « Vois, je suis capable de le supporter. C'est désagréable, oui, mais ce n'est pas mortel. » Après de tels entraînements, les problèmes réels de la vie ne semblent plus aussi redoutables. Vous savez que vous avez des ressources, une force intérieure. Passons maintenant à l'hygiène de votre environnement. Nous avons déjà abordé la protection de votre forteresse intérieure, mais toute forteresse a besoin de défenses extérieures solides. Les stoïciens conseillaient d'être très sélectifs
quant aux informations et aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Si interagir avec certaines personnes vous laisse constamment vidé, en colère ou anxieux, il serait peut-être sage de limiter ces interactions. Cela ne signifie pas qu'il faut éviter toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais si une personne est un simple générateur ambulant de plaintes, de commérages et de négativité, alors échanger avec elle revient à essayer de rester sec sous une pluie battante sans parapluie. Protégez votre temps et votre espace mental. Filtrez vos fils d'actualité et vos abonnements. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Ne laissez personne polluer votre esprit avec du bruit informationnel. Et enfin, le changement de mentalité le plus puissant que nous propose le stoïcisme. C'est l'art de percevoir chaque obstacle non pas comme un mur qui vous arrête, mais comme un nouveau chemin ou un tremplin qui vous élève. L'empereur Marc Aurèle l'a formulé ainsi: l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Qu'est-ce que cela signifie? Toute négativité, chaque difficulté, la moindre critique, ce n'est pas un simple problème, c'est une opportunité de cultiver la patience, une opportunité de faire preuve de courage, une opportunité de gagner en sagesse. Quelqu'un vous a insulté? Voilà un excellent entraînement pour la maîtrise de soi. Un projet a échoué? C'est une leçon inestimable pour l'avenir. Lorsque vous commencez à voir le monde à travers ce prisme, vous devenez invincible, car tout ce que vos ennemis ou le destin vous lance sous les pieds pour vous faire trébucher, vous le ramassez simplement et l'utilisez pour construire votre propre piédestal. Et nous arrivons maintenant au point crucial, à ce fameux tournant qui change absolument tout. Pendant des années, nous avons cru que notre principale mission était de changer le monde qui nous entoure, de rendre les gens plus bienveillants et de faire en sorte que les circonstances jouent en notre faveur. En réalité, nous nous battions contre des moulins à vent. Mais le véritable secret du stoïcisme, sa véritable superpuissance, réside dans une vérité éclatante. Vous n'avez absolument rien à changer à l'extérieur. La seule chose à modifier, c'est votre attitude, votre perspective. Au moment où vous réalisez que personne ni rien ne peut nuire à votre esprit sans votre consentement, vous devenez véritablement invulnérable. Une insulte se transforme en simple bruit, un échec en une leçon, une tragédie en un test de caractère. C'est là que réside la véritable victoire, non pas sur les autres, mais sur le seul ennemi qui compte, vos propres réactions incontrôlables. Pour résumer, une seule chose est certaine, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous est envoyé, mais vous contrôlez toujours si cela vous atteindra. Votre forteresse intérieure est imprenable, à moins que vous n'en ouvriez vous-même les portes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir ou vous a donné ne serait-ce qu'un seul outil utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. Quel type de négativité est le plus difficile à ignorer personnellement? Les critiques de vos proches, les attaques d'inconnus en ligne ou vos propres pensées autocritiques, écrivez-le en commentaire et discutons-en ensemble.